Il y a des milieux où un chrétien prospère. Jamais, jamais, jamais. Pour qu'on sache que Daniel priait, il fallait qu'on rentre chez lui à la maison. C'est le jour où on a menacé de mort qu'il a ouvert la porte pour dire, moi je vais mourir pour mon Dieu désormais. Il y a des milieux où on ne montre pas sa foi. Il y a des endroits où les gens n'aiment pas les chrétiens. Ils ne vont jamais embaucher un enfant de Dieu. Même dans ce monde-là même, on n'aime pas les chrétiens. Tu es le seul à ne pas savoir ça. Est-ce qu'il n'y a pas de maison où on ne donne pas de maison à une ethnie? Dès qu'on sait que tu es de tel groupe ethnique, il te dit il n'y a plus maison. Oh, toi tu vois maison. Mais à cause de ce que tu viens de donner comme information, il n'y a plus maison. La Bible dit que Joseph et Marie sont arrivés là-bas dans la ville de David à Bethléem. Ils ont cherché un hôtel. La Bible dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. C'est français, hein? On n'a pas dit qu'il n'y avait pas de place du tout. On dit qu'il n'y avait pas de place pour eux. C'est-à-dire que leur modèle n'a pas sa place. Il y a des endroits où même si à travail tu n'auras pas, parce que tu ne connais pas la stratégie du déguisement. Regarde Joseph. Pour qu'il prospère dans la maison de Pharaon, il a fallu qu'il change de vêtements. Et son vêtement a fait que même ses frères ne l'ont pas reconnu. Il a changé de vêtements, mais il n'a pas changé de cœur. L'homme regarde aux vêtements, à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Alors quand les frères de Joseph se sont laissés tromper par l'apparence, parce qu'en apparence il ressemblait à un Égyptien. Maintenant Joseph enlève l'apparence et puis dit c'est moi votre frère. Et ils ont vu que dans son cœur, c'était un juif. L'apparence et le cœur doivent de fois donner selon les environnements deux informations différentes. Jésus dit, je vous envoie au milieu des loups. Soyez simple comme la colombe et prudent comme le serpent. Or le même Seigneur dit, il y a parmi les brebis des loups déguisés en agneaux. Donc quand tu les vois, tu dis c'est quoi? C'est un agneau. Mais à l'intérieur, c'est un loup. Maintenant, lui, il dit, nous envoie au milieu des loups, pendant que nous sommes des agneaux. Maintenant, la question que je vais te poser, une brebis ou un agneau, quelle est sa durée de vie dans une meute de loups? Il peut durer combien de jours au milieu des loups, un agneau ou bien une brebis? Combien de jours? Même s'ils n'ont pas fait, des fois ils vont tuer juste pour s'amuser. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un chat? Des fois le chat n'a pas fait, mais il tue souris là que pour s'amuser. Parce qu'il est prédateur de naissance. C'est-à-dire qu'il est tueur d'origine. Des loups, même s'il n'y a pas la guerre, ils vont attaquer l'agneau. C'est instinctif. Maintenant Jésus dit, moi, je vous envoie au milieu des loups. Il veut notre suicide ou bien c'est quoi? Maintenant il vous dit, quand vous partez là, soyez prudents comme le serpent et simple comme la colombe. Pourquoi il nous envoie là-bas? Parce que tout comme les loups qui deviennent comme des agneaux, il espère que nous soyons des agneaux qui deviennent comme des loups. Parce que la seule manière de rester en vie au milieu des loups, c'est d'avoir un déguisement qui leur ressemble. Maintenant, la prudence, c'est pour ne pas que ton masque tombe. Parce qu'au milieu des loups, si le masque tombe, que les loups se rendent compte que tu n'es pas un loup, mais que tu es un agneau, la guerre commence. Il y a des combats qui ont commencé dans votre vie en société, en entreprise, dans votre commerce, parce que vous avez mis votre côté agneau devant. Vous avez chanté votre foi partout. Et des mystiques ont commencé à vous détester sans raison. Il arrive, il te voit, il n'aime plus ta tête. Pourquoi? Parce que quand il est venu là, il a regardé sur ta table, il a vu ta Bible. Il t'a embauché, il était content de te prendre. Et puis il vient, il regarde dans la caméra, il te vante midi 2 à genoux en train de faire Ribro Satara Brakentele broché. Il dit rien, mais ton Ribro là, ton Satara, ton Kebroché là, tu vas faire ça au bout là-bas. Parce que tu ne sais pas, cette entreprise là n'est pas bâtie sur le Saint-Esprit. Tes conneries là, tu nous arrêtes ça ici. Tu as dit qu'il te persécute, mais l'Égypte aussi n'était pas bâtie sur le Saint-Esprit. Mais c'est là-bas que Dieu a élevé Joseph. Ce que tu ne comprends pas, c'est pas partout on met sa spiritualité devant. C'est pourquoi on te parle d'avoir une intimité. Dis-moi, est-ce qu'au travail quand tu arrives là tu te déshabilles? Parce que ta nudité là c'est ton intimité. C'est vrai, il y a des endroits où ta vie de prière là c'est une intimité. Quand on te regarde on ne te voit pas. Mais celui qui regarde avec les yeux spirituels, il verra le feu du Saint-Esprit autour de toi. Et il comprendra que parmi tous les employés là, il y a une là, elle n'est pas simple, mais il ne te voit pas aussi faire quelque chose. Mais quand il rentre à la maison, parler en langue va te tuer. Esprit prophétique va te tuer. Le Saint-Esprit remplit ta vie parce que tu as une intimité. Mais quand tu arrives au travail, tu ne chantes pas ça sur tous les toits. C'est celui qui tente là, c'est lui qui a comprendre. Et toi, on va t'appeler tenter, regretter. Mais des fois, vous-même là, vous provoquez des combats et puis toi-même, tu n'as pas la dimension de ça. Tu parais chrétien, mais au fond là, tu es vide. Et tu es là, tu te mets en adoration là-bas. Mon, c'est la vie, c'est la vie, c'est... Et puis tu vas voir aussi Jean, le trône d'esprit. Tu regardes ici, il y a une photo de Vierge Marie. Là-bas, voilà chapelet, voilà Digba Bible. Des fois, même Jésus est comme ça, à côté de son bureau. Tu as dit, voilà une dure, mais floco. Et mais ils te regardent, ils ne savent pas où ils vont te taper, ça va te faire mal. Et tous les jours, tu viens t'asseoir, tu as mal au dos, tu as mal au pied, ton pied s'enfle, tu es malade, tu reviens, on t'attaque, on te menace de te renvoyer, tout est fermé, on paye tout le monde sauf toi. Tu ne comprends pas pourquoi tout ça tombe sur toi. Ça tombe sur toi parce qu'on a remarqué que tu n'es pas de notre peuple. Il y a des guerres qui viendront parce que vous ne partagez pas la même divinité. Il y a des milieux où on ne révèle pas son origine. Il y a des milieux où la vie avec Dieu, là, c'est une intimité.
Et tu dois être comme Joseph. Il faut que tu soulèves le voile, le vêtement égyptien, là, pour qu'on voit le fils de Jacob qui est à l'intérieur. C'est celui qui a les yeux là qui peut voir le fils de Jacob. Mais celui qui regarde seulement les yeux physiques, il risque de voir un Égyptien s'il n'a pas fait attention. Que Dieu vous bénisse.